Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque à un problème courant sur les Honda CBF, que ce soit les 1000 ou les 600, la pompe à essence qui lâche. Premièrement, je sentais que j'avais plus du tout de puissance. J'avais aussi un trou en pleine charge vers les 8000 tours par minute. Aussi, lorsque je mettais le contact sans démarrer ou en roulant en faible allure, j'entendais constamment un bruit très aigu, un bruit électrique provenant du réservoir, donc de la pompe. Je n'ai malheureusement pas pu vous mettre le passage vidéo car ça ne rendait pas du tout bien en vidéo. Chez Honda, l'unité complète coûte une véritable fortune. Mais bonne nouvelle, on peut remplacer uniquement le petit moteur électrique à l'intérieur du corps de pompe. Restez bien jusqu'à la fin, je vous montrerai le modèle que j'ai acheté. Allez, on attaque le démontage. Pour sortir le réservoir d'essence, on va retirer les 4 vis supérieures du carénage, ainsi que les 4 vis inférieures. On retirera aussi la selle passager pour accéder aux 2 vis de la selle conducteur. Bien penser à remettre si possible chaque vis qu'on a dévissé à leur emplacement pour pas les perdre. On va démonter le réservoir. Il est tenu par ces 2 vis ici, sur la partie supérieure, et aussi par ce boulon qui passe à peu près ici. Ensuite, la pompe à essence, elle est ici. Le corps de pompe, donc avec la pompe, c'est le petit moteur était à l'intérieur. On verra comment on va le démonter. Donc cette pompe, il y a un connecteur ici, électrique, le connecteur de la pompe. Ensuite, ici, il y a la sortie d'essence, donc qui se raccorde sur cette durite. Ici, vous avez un autre connecteur, c'est sûrement ce qui fait le niveau au tableau de bord. C'est caché sous ce réservoir, donc c'est à déconnecter une fois qu'on l'aura levé. Connecteur de la pompe, connecteur du niveau de carburant, et ensuite ces tuyaux d'air en fait. Il y aura ce petit tuyau ici qui s'enlève facilement, et celui-ci avec un clips qu'il faudra enlever. Il faudra aussi enlever cette sécurité en numéro 16. C'est un câble, en fait un arrêtoir qui se fixe entre le châssis et le réservoir de carburant. Encore? Allez, encore une durée. J'avoue, j'ai fait un petit peu n'importe quoi sur ce coup-là, à ne pas reproduire. La prochaine fois, je viderai au maximum le réservoir, au moins par l'orifice de remplissage dans un bidon à côté.
Donc voilà la nouvelle pompe installée dans le corps de pompe d'origine avec la nouvelle crépine. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas pu réutiliser le tuyau d'origine, le petit tuyau coudé. C'est ce qui est normal, c'est pas les mêmes diamètres de crépine, du coup la crépine est directement installée sur la nouvelle pompe. Pour ceux que ça intéresse, voici le modèle de pompe que j'ai commandé, donc c'est sur eBay. Voici le vendeur, Electric Fuel Pump Factory 3457. Donc c'est uniquement le moteur électrique pour Honda CBF 600, ce qui correspond à ma moto, mais il faut surtout s'assurer que la référence est celle-ci, 16700 MFND01. C'est la référence d'origine Honda. C'est un vendeur qui s'est situé en Pologne. Ça a été expédié via UPS, j'ai reçu en 2-3 jours, c'était chez moi. Pas de soucis là-dessus. C'est juste moi de mon côté, j'ai pas réutilisé cette durite et ces deux connecteurs, je sais pas à quoi ça sert, mais en tout cas pour un montage d'origine, pas besoin de réutiliser. Et voilà, rien à redire. Hein. Ça fait une semaine que j'utilise. Ça change vraiment la vie. J'ai récupéré beaucoup plus de puissance et de couple. L'ancienne était vraiment fatiguée. Pour info, Honda ne détaille pas le petit moteur, il faut acheter l'ensemble du corps de pompe. Ce corps de pompe coûte 1410,83 €.